Salut Magali, Salut Carole. ça va? Ouais, super, T'as super. Je suis avec vous. envie Je de regarde venir passer l'hôtel. une petite nuit à Paris à l'hôtel? Mais oui, alors bon, c'est un peu le choc des cultures. Donc oui, à fond, à fond. Mais tu sais, la pyjama thérapie, c'est le principe, c'est un choc à chaque fois entre les décorations et c'est ça qui nous plaît. Alors, je te présente, mais aussi tu peux le faire. En tout cas, on est chez toi, dans une maison Ouais, que tu loues. Toi aussi, tu as changé de vie. On va y revenir. Mais ouais. déjà, explique-nous, ta maison, elle est à peu près de 200 mètres carrés et comment tu l'as trouvée? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as passé le pas de la porte? Et après, on va visiter. Alors, j'ai pas ressenti quelque chose quand j'ai passé le pas de la porte, mais parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais une maison à Marseille. Voilà, et on avait déjà notre première maison du côté de Saumane de Vaucluse. Et en fait, il y avait une maison à vendre avec un jardin, un patio. Et en fait, mon mari voulait tout le temps dire, il voulait la vue sur mer. Et moi, je trouvais sympa d'avoir une maison avec un patio. Et à Marseille, en fait, on a des maisons avec des raies de jardin. C'est très traditionnel. Et en fait, j'ai visité la maison qui était à vendre à côté, mais qui était entièrement restaurée, ce qui n'était pas du tout mon souhait, puisque moi, j'aime les chantiers, j'aime en baver un petit peu. Et du coup, Ah, alors ça, c'est drôle. Souvent, on dit j'aime bien les chantiers, mais on ne me dit pas baver un petit peu. C'est c'est honnête. quand même un peu de souffrance, les chantiers. Un Mais du petit coup, peu. en passant en fait, en Ah, passant, attends, Magali, ouais, Magali pause. Tu as mis les écouteurs et effectivement, du coup, c'est un peu plus sourd. Nous, on n'aime pas les écouteurs, on préfère les enlever. ok. Donc, Si alors, tu attends, peux. je te les en... Ouais, Ah, alors je les enlève. Par contre, oh, on apprécie la jolie toile de Julie Waves derrière elle, je suppose. voilà. Tu m'entends mieux Alors, là ou pas? tu nous entends? Moi, je Ouais, c'est moins t'entends. sourd en fait. Ça va mieux? Ben super. Ok, Ouais. désolée. Et oui, et du coup, en fait, j'ai passé l'œil sur le jardin d'à côté et il était abandonné et tout était abandonné. Et du coup, voilà, c'était en fait les deux propriétaires venaient d'aller au paradis à 2 mois d'intervalle. Et à partir de ce moment-là, parce que c'est dans un quartier, c'est à Vauban, en plein centre de Marseille, et à partir de ce moment-là, ben, j'ai pu respirer tant que j'ai pas pu signer. L'achat de cette maison qui pour moi en fait était un peu ma maison de mes rêves puisqu'elle elle a à la fois un jardin, à la fois il y a une cabane, on le verra tout à l'heure au fond du jardin, il y a une terrasse, c'est plein sud et c'est en plein centre-ville, c'est à 8-10 minutes à pied du Vieux-Port. Voilà, donc là on voit la cuisine en chantier et du coup j'ai fait on a entièrement rénové et surtout j'ai acheté le garage qui était juste en dessous, qui était une ancienne carrosserie. D'accord. Mais alors, 200 mètres carrés à entièrement rénover alors que tu avais déjà une maison dans le sud. Donc, tu avais Oui, une idée derrière la tête. Tu voulais habiter Marseille. oui, parce qu'en fait, j'avais monté avec un associé une start-up dans l'immobilier. Donc, en fait, mon mari et mes enfants étaient dans le Luberon et moi, j'ai été amenée à. Voilà. Donc, en fait, on a acheté cette deuxième maison et ensuite, voilà, on a habité on a habité sur les deux maisons. Et Avant de de deux monter maisons, vous êtes Namura, passé. voilà, en fait. Voilà, de deux maisons, après vous êtes monté à 5, mais ça on verra tout Exactement. à l'heure. Est-ce que tu C'est un peux peu. nous faire donc la visite, parce que là on a vu la ruine, il y en a ils vont fuir, ils vont se dire oh là là, en fait pas du tout, ça va être bien entendu magique. D'une baguette magique, hop, regardez ce qu'on peut en faire. On va. Ah ouais, Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Oui, ça va? ah ouais, t'es Alors, je vous très bien donne là. juste un Tu- petit aperçu du. Voilà, parce Oh qu'on là fait là, monter le de la jardin. piscine. Ah, Voilà. Alors, j'ai une petite. ah là 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 J'aime là. pas trop la piscine éclairée, donc en fait, voilà, c'est presque un petit bout de Méditerranée. Donc, en fait, on voit la cabane. Je ne sais pas si tu vois bien la cabane au fond du jardin, qui est Ouais, je la la vois. cabane de pêcheurs. Et en fait, voilà, du coup, c'est une terrasse. On a la terrasse sur la. Voilà, je sais pas si tu vois Ah bien. là 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 là. Bah oui, oui, je vois bien, je vois bien. Alors, je vais balancer parce que tu sais, on se parle au téléphone avant. Il faut surtout pas me dire d'anecdotes. Et tu en as dit, donc je vais balancer. En fait, Magali, elle vérifie si on voit bien parce qu'elle a enlevé ses lunettes. Elle m'a dit, ces petites coquetteries, je ne mettrai pas mes lunettes. C'est pour ça qu'elle dit, est-ce que tu vois bien? Oui, exactement. Exactement. En fait, tu m'as levé. J'ai Voilà, grillé. exactement. C'est pas sympa, je Ouais. sais. Mais ça me fait trop rire quand vous me dites des petites choses comme ça. Donc après, à l'intérieur, alors va doucement parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, tu as gardé ce mur de pierre. Oui,
tout à fait. Alors en fait, on l'a pas gardé, il y était. Et quand on est arrivé, on a eu l'idée d'aller voir s'il y avait de la pierre. Moi, j'aime bien récupérer ce qui est authentique. Et du coup, on avait la chance d'avoir un million de pierres. Donc on l'a décrouté à plusieurs endroits dans la maison. Alors, et en effet, on a ce côté-ci, donc côté salon. Ah, c'est Et en trop, trop bien. fait, si tu regardes côté cuisine, on l'a aussi là-bas avec une œuvre d'art de Solène Kerlou qui vient de rejoindre. Mais voilà, du coup, on a partout dans la maison pas mal ces murs de pierre. Alors, juste sur les œuvres d'art, en fait, là, tu exposes des artistes, en fait. Tu es comme une maison de résidence aussi pour eux. Tu veux nous en dire un mot? Oui, en fait, Margot Keller, qui a fondé le Cercle de l'Art, elle a, alors je vais t'embarquer peut-être là, je vais montrer les œuvres des artistes qui étaient en résidence. Donc, une fois par an, avec Margot, on sélectionne des artistes qui viennent passer une semaine dans des maisons Enamura. Et l'idée, c'est plutôt qu'elles se rencontrent. Alors, elles travaillent aussi. Et là, j'adore, on a installé les œuvres de Alphée. Et voilà, tu vois, du coup, je les expose aussi toute l'année après qu'elles soient venues en résidence. Bah, c'est top parce que c'est vrai que non seulement regrouper des créatrices, mais en plus dans un lieu aussi beau que le tien, ça doit effectivement les inspirer beaucoup. Là, on va revenir aussi sur ces luminaires. On va beaucoup en parler après, mais on va préciser, ce sont les tiens, en fait. Oui, C'est toi qui les as designés. oui, donc en fait, on a 5 maisons de vacances et en fait, on a aussi une ligne de luminaires fabriquée en Provence. Donc, des suspensions là qui sont réinterprétées. C'est des formes assez intemporelles. En fait, c'est un projet, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, un projet hommage à ma grand-mère Lisette. En fait, elle m'a légué, en fait, ça je ne vais pas raconter, mais en fait, Bah, pendant mets des ta années petite avant. caméra vers toi et raconte-nous. Tu vois. En fait, des années avant sa mort, elle a trié tous les objets et elle a réparti dans des caisses les objets avec lesquels on avait grandi et en faisant attention que chacune, toutes les petites filles et les petits enfants aient les objets. Donc moi, j'ai toujours été passionnée de brocante et de Chine et notamment j'ai cet amour des objets qu'elle m'a transmis. Et l'idée, c'est d'avoir des luminaires qui soient tu vois, une réinterprétation des suspensions émaillées de nos grands-mères. Alors, je pense qu'on a toutes vu des suspensions émaillées. Et là, elles sont retraitées, mais soit en terre mêlée, soit en terre tournée. Donc, en fait, ça fait des choses très douces, très sensuelles. Et je trouvais que… Attends, c'est quoi la différence? Tu peux nous montrer visuellement terre mêlée, terre Ah, alors tournée? là, j'en ai toujours mis. Alors là, tu vois, c'est de la terre mêlée. Il y a 2 terres. Et ça, c'est un savoir-faire de la région d'Apt. Donc, où notamment, on a 3 maisons, 3 lieux. Là, tu as de la terre tournée. D'accord, ouais, très Ça, joli. c'est Ok, ça paraît logique, effectivement. estampé. Et ensuite, tu as des terres du grès chamoté. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes formes. Alors, elles portent le prénom de Lisette, ma grand-mère, et de ses sœurs, qui s'appelaient Yvonne et Ursule. Et du coup, à chaque fois, ce sont les mêmes formes. Et en fait, ce qu'on aime beaucoup faire, parce que c'est très intimiste, c'est que tu vois, moi, j'ai une passion pour la lumière douce. Et en fait, on fait des constellations. Tu les collectionnes, effectivement, tu les mets par groupe. Ouais, tout à fait. Mais alors, attends, juste une petite question. Au plafond, comment tu les as fixés? Parce que, alors ça, c'est le genre de truc, il faut vraiment le dire. Pour ceux qui sont en ce moment dans les travaux, il faut prévoir les sorties. Moi, tu vois, j'ai oublié au-dessus de mon bureau, j'ai oublié de faire les luminaires. Donc, toi, tu en as mis plusieurs, parce qu'il y en a qui en ont une centrale et après, ils dispersent les lumières. Oui, non, alors en fait, là, bon, moi j'ai poussé le vis, j'en ai 7 qui sortent. Donc, si vous avez un électricien sympa ou si vous avez la patience de l'accompagner, évidemment, vous faites sortir tous vos luminaires. Mais en fait, quand on livre, nous, le luminaire, il est systématiquement avec une rosace en porcelaine où il y a 3 sorties. Donc, à partir d'une seule sortie, vous pouvez faire une constellation de 3 luminaires et c'est déjà hyper charmant. En fait, ça fait tout de suite quelque chose d'assez théâtral dans la pièce. C'est vrai. Alors, je sais pas si on voit là, mais Et toi, tu conseilles de mixer les terres, donc prendre une terre alors mêlée. ouais, c'est ce qu'on trouve joli. Donc après, bon là, j'ai pas. Alors bon, moi j'en ai toujours sur cette table parce que le truc c'est Tu les que changes. quand elle, oui, tout le temps, quasiment Et tous les jours, un jour quelle sur est deux. la… Attends, pardon, je te coupe, mais est-ce que ça fait des lumières très différentes, terre mêlée ou…
Ou Non, t'es parce qu'en retourné? fait, tu sais, c'est l'ampoule qui change. Et en fait, on a systématiquement, nous, on a des petites ampoules avec des petits culots comme ça, dorés. Donc, ça éclaire. Mais si tu as envie d'éclairer davantage, alors j'ai juste, tiens, ben, je profite de ce que tu me dis. Si ça te va, je change. Parce qu'en fait, on a aussi, là, tu vois, je sais pas s'il y a des gens qui sont Ouais. fans de petits espaces, de petites toilettes. On a Et en tous des fait, petites toilettes, tu sais, à Paris, en tout cas. Et en fait, C'est trop voilà, beau. donc là, tu vois, on a le petit bénitier et au-dessus, on a deux petites suspensions. Ça, c'est la collection de porcelaine. Et en fait, je te montre ça parce que là, par contre, tu as la transparence de la porcelaine. Ouais. Donc ça, c'est les petites lilies. Donc ça, c'est le petit Donc, tu bénitier. dirais que, en tout cas, pour ceux qui vont aller fouiner sur ton site, Terre mêlée ou Terre tournée ou les autres terres, pardon, je me souviens plus l'autre troisième terme que tu as utilisé, eh ben c'est pareil pour la lumière, pour le rendu lumière, c'est Exactement. pareil. Après, ça dépend de l'ampoule que tu mets. Sauf pour la C'est toi qui les porcelaine. vends les ampoules ou on te demande tes fournisseurs Alors, d'ampoules? on les a en ligne aussi parce qu'on nous les demandait beaucoup. Non, on les a en ligne. Ouais. Ouais, c'est plus facile comme ça. Voilà. Ok. Alors, je me balade, hein, je sais pas, là, on voit la Allez, on belle œuvre continue, de. on fait la chambre. C'est Voilà. parti. Donc là, on est dans ta chambre ou dans la chambre de tes filles? Alors là, tu sais où on est là? On est dans mon bureau. Mais tu dors dans ton bureau? Non, je travaille dans mon lit. Donc en fait, on est dans ma chambre bureau. Voilà. Donc c'est là où je travaille en fait, en règle générale. Et, Voilà, et, j'ai une salle manie. avant de passer à un autre sujet, est-ce que tu peux nous parler de l'applique? Parce que je sais que tu as pas mal de questions sur cette applique de ta chambre, enfin, Ah oui, notamment alors on a, bah tiens, tu vois là il y c'est, en a d'autres. Donc, en on est dans fait, les lampes. ouais, vu qu'on est dans les lampes, en fait, ça c'est une applique Rosario. En fait, tu sais, pareil, on a des appliques, on connaît dans les granges, dans les masses en Provence, tu avais des appliques avec des tuiles, des anciennes tuiles. Et en fait, là, on a réinterprété. J'ai dessiné une applique en grès chamoté qui est vraiment, alors on l'a Grès retravaillée, chamoté. Oh, ouais, j'adore ce grès terme. chamoté. Mais là, on l'a retravaillée en forme d'ogive comme une chapelle, en hommage à la chapelle. Et elle s'appelle Rosario, puisque c'était une artiste, une sculptrice qui habitait sur ce rocher de Seignon. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent le village de Seignon, où on a 3 lieux, mais c'est super charmant. Et du coup, au sommet, il y a la chapelle et la petite maison. Et du coup, voilà, c'était un clin d'œil. C'était un clin Ah, ça a coupé. d'œil. Ah, c'est là, c'est bon, t'es Ouais, revenu. voilà. Remontre-moi ta petite tête, assis-toi sur ton lit bureau 2 secondes. Il y a des questions pour toi. Vas-y. Donc comme ça, on fait un petit chat, une petite pause question. On te demande la marque de tes draps. Bonsoir. Ok, tout simple. Après, on te demande est-ce qu'il faut pour les lumières chaud ou froid? Oh, chaud. Chaud, ok. Oh, chaud, chaud. Après, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Alors, ça, c'est moi qui te la pose. En fait, tu disais que tu as une tradition provençale. Est-ce que tu venais de parler de ta grand-mère, mais explique-nous le rapport à la convivialité qui t'importe tant. Oui, en fait, parce que, bon, je ne sais pas si tout le monde, alors j'imagine qu'il y a des gens Il qui y a des connaissent, fans qui arrivent de toi, il y a de des mon fans de compte. moi. Ouais, Attends, exactement. la fille qui s'en va des C'est fleurs. qu'en en fait, euh, alors, j'ai envie de dire que c'est le contraire. Moi, j'aime beaucoup l'hôtel qu'on a visité de Julie tout à l'heure. Moi, c'est presque le contraire. C'est une convivialité très paysanne, très artisane, très brute. Et en fait, parce que moi, je suis issue d'une famille de paysans mes grands-parents travaillaient le raisin de table. Je suis originaire d'un village du Vaucluse à côté de L'Isle-sur-Sorgue. Et du coup, moi, j'ai connu, étant enfant, le côté où on a les ouvriers agricoles, les vendangeuses avec ma grand-mère, les grandes tablées. Et tout le monde était logé dans les masses, en fait, qui travaillaient. Et du coup, c'est vrai que on va dire que l'hospitalité et Namura, c'est plutôt, voilà, on est chez soi, on a des choses assez brutes, assez simples. C'est un peu le contraire du luxe, mais c'est C'est un un luxe autre de luxe, c'est un terroir, en autre fait. luxe, moi, je trouve. Enfin, c'est un vrai luxe. C'est le luxe que moi j'aime beaucoup aussi, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir des choses très simples. En fait, c'est des
voilà, c'est des vacances pour vivre la Provence dans différents lieux qui la représentent. C'est pour ça qu'on a à la fois une maison de ville, une maison de village, la chapelle, l'atelier d'artiste. Parce qu'à chaque fois, ça te permet de faire une escapade et de vivre en fait la région, le sud, le soleil d'une manière complètement différente. Donc, ça veut dire que quand tu achètes un lieu, eh ben, tu veux qu'il soit complémentaire des autres. Tu ne dupliques pas tes maisons, quoi. Exactement, c'est une collection. Donc, C'est comme tout une collectionneur, collection. Il y en a, ils collectionnent les timbres. Toi, tu collectionnes les maisons. c'est un peu la difficulté, mais c'était un rêve d'enfant. Et comme, voilà, voilà, je peux même te dire la dernière ligne de ma wishlist, Ah, c'est une donc, tu maison ne t'arrêtes pas à à la plage. 5. Attends, excuse-moi. Tu ne t'arrêtes pas à 5. Tu veux une maison de plage. Je rêverais d'avoir une maison au bord de l'eau. Ah ouais. Parce que là, Marseille, tu te sens pas assez au bord de l'eau? Non, non, mais une maison quasiment pied dans l'eau, là, c'est le rêve absolu. Ah, ça, c'est sûr. Dans les Moi, c'est- Calanques, par exemple, tu vois, un cabanon dans les Calanques, quel rêve. moi, je veux une maison au bord de l'eau dans le Var. Mais j'arrive pas à avoir. Ah, d'ailleurs, parenthèse, juste, j'ai une copine qui est là et elle cherche une maison en Bourgogne, mais à un tout petit budget, 150 000 euros. Si quelqu'un a ça, ça lui fera plaisir, envoyez-moi un MP. Et si vous avez une maison à 150 000 euros au bord de l'eau, je prends aussi. C'est la fille qui se met à rêver. Bon, bref, on revient à toi. Excuse-moi, c'était une parenthèse. On t'a demandé la hauteur pour les suspensions. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, là, Ah, c'est un sujet. Là, entre la couleur de l'ampoule, qui est un sujet hyper sensible pour moi, et la hauteur des suspensions, ce sont les deux sujets les plus sensibles. Jamais trop haut. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors d'abord, il faut l'adapter à votre hauteur sous plafond. Mais si je peux me permettre, je peux revenir un tout petit peu. vas-y, tu peux, tu as le droit. J'aime bien parce que tu n'oses pas, tu as l'impression que je vais te gronder, je ne te gronderai jamais. En fait, je ne sais pas si on voit là, mais elles sont très basses. Et en fait, généralement, moi, mes clients, ils ont du mal à les mettre basses. Ils ont toujours l'impression qu'ils vont se cogner dedans. Mais en Ouais. fait, c'est vraiment comme un bougeoir. Tu les descends comme un bougeoir. En fait, c'est vraiment hyper chaleureux. Donc, moi, j'ai tendance à les mettre très bas. C'est parce qu'on les voit, pour qu'on les voit, parce que ce qui est joli, c'est de les voir. Donc, je les mets jamais très haut. Donc, je ne sais pas si on voit bien là, mais Ah ouais, voilà. on voit très bien. Et alors, on te demande aussi, est-ce que tu les fais autour ou c'est sur mesure? Enfin, elles sont tournées? Elles sont, certaines sont tournées. Tu Et utilises des moules? d'ailleurs, on voit, C'est Coralie qui me on demande voit ça. la trace du doigt du tourneur. Je ne sais pas si La on main est voit. importante pour toi, Voilà. ouais. Et en fait, l'idée, c'est voilà, c'est que les formes soient hyper simples pour qu'on puisse comprendre le geste. Là, c'est estampé. On voit bien, je sais pas, c'est-à-dire c'est estampé dans un moule. On fait une plaque et ensuite on étale la pâte, n'importe quoi, la terre dans le moule. Et on mange tes Et lampadaires, on on a les trop envie de les mange, manger. tu vois. Et là, c'est pareil, c'est autour. Mais par Ouais, contre, il y a un émail voilà, en avec un plus. geste très artisanal, très aléatoire qui fait que c'est une pièce unique. Voilà, Comme je suis à du chaque fois. sud de la France, je t'aide à valoriser ton patrimoine. C'est vraiment sur Exactement, toute la côte. Tu m'as dit de la Ciotat à Valoris, tes fournisseurs. Et pour les exactement, petites suspensions, c'est Limoges. exactement, exactement. Tout est fabriqué en Provence, à l'exception de la collection Maria des Fleurs, qui est fabriquée à Limoges. Donc je tourne, hein, Vas-y, on continue. Est-ce que tu as été aidée pour la décoration de ta maison? Alors, oui, non. Pour la décoration, non. J'avoue que mais par contre, j'ai quelqu'un qui m'aide parce que moi, je fais que des croquis D'accord. et je ne sais pas utiliser l'ordinateur. Et du coup, Projeté? Ouais. j'ai une fille super qui est architecte d'intérieur et en fait, je fais des croquis et c'est elle qui met sur ordinateur. Et puis, comme elle est architecte d'intérieur, si je bloque, elle m'aide, elle m'aide. Mais après, sur la partie décoration, après, moi, j'ai vraiment pas l'impression de faire de la décoration d'intérieur parce qu'en fait, on va dire que j'aime quelque chose, je le chine et je le pose et je le change de place et voilà. Mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'esprit au Et, départ de volonté. et la Chine, c'est aussi quelque chose de famille, hein, tu m'avais dit. Alors moi, j'ai vécu dans un mas provençal qui a été restauré par mes parents pendant des années. Alors ils étaient un peu moins rapides que moi, ou on va dire que Ils peut-être pas les moyens aussi. Enfin, mais tout à compliqué. fait, tout à fait. C'était un peu différent comme projet, mais en tous les cas, ils avaient un des mas de la famille et ils ont
Et du coup, c'est vrai que moi, depuis toute petite, je chine, voilà, je chine à l'Île-sur-Sorgue. À Lille Et j'ai des objets qui sont ici Mais que t'arrives j'ai alors, depuis attends, tout t'as des petit. conseils? Parce que moi, quand j'y suis allée, je trouvais que c'était compliqué. Enfin, en fait, on sent qu'il y a des habitués qui ont les bons plans et après, tu te sens aussi un peu touriste au milieu de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, écoute, en fait, je t'ai dit que je chinais à l'Île-sur-Sorgue, ce qui est presque vrai. Ça fait longtemps que je chine plus trop, j'y vais beaucoup. Mais par contre, moi, j'aime bien faire des petits déballages de village. Bon, par exemple, je peux lâcher mon spot préféré. Ah, On est combien? 785. C'est Carpentras. Voilà, moi, je ah suis ouais? beaucoup à Carpentras dimanche matin. Je note Mais Carpentras, euh, dimanche matin. voilà. Alors tu m'avais dit ne lis pas les commentaires, mais je viens d'en Eh lire ben, un. Alors je fais lis. un petit coucou. Ah tiens, Magali Ancenet. Je fais un petit coucou à Casa Joseph, qui est à Toulon, qui a une jolie boutique à Toulon et qui vient d'avoir nos luminaires. Voilà. Parce qu'on m'a Casa demandé, on m'a Joseph, posé parce une que moi, question, je on passe m'a de dit temps où en est-ce temps qu'on par peut. Toulon. Alors, je note tout ça. Est-ce que tu peux aussi nous dire, il y a Liliane qui nous demandait les étagères noires d'où elles viennent, parce que j'étais très étonnée qu'on ne te demande pas d'où elles venaient. Donc, c'était dans la pièce au départ. Mais reste tout est, hein, juste si tu te souviens de où tu les as trouvées. Ah, Ah, bah voilà. bah oui, je me souviens très bien d'où je les ai trouvés parce qu'en fait, je les ai dessinés et c'est mon mari qui me les a faites sur mesure. Ah oui, approche-toi. Alors, moi, je veux les voir de plus près. Et même les petits objets qui sont dessus, ça m'intrigue. Voilà. C'est des photos de famille? Alors, les étagères, en fait, c'est du métal plié. Je sais pas, je Ouais, montre si, voilà. Donc, en fait, ouais. il faut trouver un plieur et il vous fait des étagères. Après, elles sont peintes. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir exposer soit des livres d'art, soit des assiettes, voilà. Et là, en fait, on retrouve Margot Derry, qui est artiste peintre. Je vais montrer sa broderie tout à l'heure. Franck Le Bralic, certains connaissent, qui a fait toute la série. On a édité avec sous Enamura des assiettes en terre cuite. Très joli. Voilà, Ouais. décorées au clou. Encre. Ouais. Tu m'as demandé quoi? C'est Enzo qui, pendant la première résidence, nous a fait des photos. Donc là, on retrouve ma plus jeune fille, Gaïa. Belle. Euh, Ah, et prénom magique. Attends, si tu expliques les prénoms de ta fille. Gaïa et Chiara, parce qu'à cette époque-là, tu étais en Italie. ouais, parce que je développais des chaussures en Italie et voilà, à force d'être en Italie, j'avais donné deux prénoms. Donc il y en a une qui s'appelle Gaïa et l'autre qui s'appelle Chiara. Alors, assis-toi là, 2 minutes, parce qu'on va continuer la visite, mais comme on a déjà pâté le chaland avec des très belles choses, on peut quand même raconter ton parcours, que ça, tu peux te reposer 2 secondes avant de repartir. Est-ce que tu peux nous dire les 1001 vies que tu as eues? Oui, alors moi j'aime bien changer tous les 10 ans. Bon là je crois que j'ai pas trop envie de changer parce que j'adore ce que je fais. Mais en gros, moi j'ai commencé, je voulais travailler dans la mode quand j'étais petite fille. Le Donc dream job. voilà. Et puis je suis allée faire un stage chez Karl Lagerfeld. Donc c'était un rêve et en fait j'ai été traumatisée. Ouais. Donc du coup je me suis dit je vais basculer sur la mode sportive et après j'ai fait 10 ans dans la glisse, dans le groupe Rossignol où j'ai commencé chef de produit et où à la fin j'étais responsable de la communication du groupe Rossignol, toutes lignes confondues. Voilà. Donc j'ai fait ça 10 ans dans un monde extraordinaire à Grenoble, entre le ski, les skateurs, les surfeurs et les snowboarders. Voilà. D'accord, ça c'était première partie de vie. Après, tu as eu un autre job d'entrepreneuse, comme tu dis, tu as bien changé tous les 10 ans. Ouais. Et surtout dans ce qui était marrant, tu vas expliquer ce que tu as fait après, mais ce qui est marrant, c'est que tu m'as dit au téléphone, tu adores en fait te lancer, mais vraiment changer de vie sans savoir où tu vas derrière. Et ça, Ouais, alors moi j'ai une addiction à la page blanche. ah ouais, mais quand même. Je trouve que c'est un truc hyper grisant. Et en fait, je ne sais jamais ce que. Je sais que par exemple, certaines personnes préfèrent savoir ce qu'elles vont faire après. Ouais. Et elles préparent tout et elles passent d'un job à un autre voilà, par sécurité ou enfin, en tous les cas, j'ai pas de, c'est chaque nature. Alors que moi, je suis tellement passionnée que j'aime bien faire à fond et je suis tellement à fond et le jour où j'arrête, je ne sais absolument pas ce que je vais faire après. Et à chaque fois, je laisse un peu l'idée évoluer et voilà. Et c'est comme ça que Mais je tu change. adores entreprendre. C'est Alors, quelque chose j'adore qui entreprendre et t'anime. j'adore l'idée de pas absolument d'avoir une nouvelle vie. En fait, à chaque fois, je trouve que ça prolonge la vie
parce que tu ne sais pas, tu sais absolument pas ce qui va se passer, voilà. Et ça, j'adore. Voilà. Et là, finalement, les lieux que tu as créés, tu pourrais t'en défaire en soi. Alors, c'est une très bonne question, ça. Et c'est thérapie, hein. Il y a pyjama et thérapie. Alors, en fait, il y a deux choses sur lesquelles j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me défaire. C'est mes fringues et mes maisons. C'est-à-dire que je trouve que c'est tellement, c'est quand même, bah, j'imagine que là, il y a plein de gens qui sont en plein chantier, voilà, qui savent ce que c'est l'engagement. Et pour acheter cette maison, j'ai dû vendre mon premier appartement que j'aimais beaucoup. Et ça a été assez difficile. Bon, après, c'était une maison ici c'est une maison que j'adore. Donc, Il était où ton appartement? à Grenoble. Ah oui, là où tu étais avec Simone. Ouais. D'accord. Et c'est-à-dire que le lieu, en fait, c'est tous les lieux finalement. Parce que tu dis ton appartement. Donc en fait, ça veut dire que quand tu investis un lieu, c'est un coup de foudre, enfin, c'est une histoire, quoi, une histoire d'amour. Ouais, oui, parce que en fait, donc moi, c'est pas du tout mon métier, hein, c'est vraiment une passion. On va dire que ça fait, le projet Namura a 2 ans. J'ai lancé la marque il y a 2 ans et Vite, hein. j'ai jamais fait ce métier. Enfin, j'ai jamais ni décoré ni, mais c'était, voilà. En fait, j'aime beaucoup les atmosphères, j'aime beaucoup l'aspect cinématographique, j'aime beaucoup que les gens se sentent bien, j'aime beaucoup les bougies, j'aime beaucoup les lumières. Et en fait, j'aime bien imaginer une histoire et ce que les gens vont ressentir. J'aime bien l'idée de créer des lieux où les gens vont être heureux, en fait. Où ils vont se sentir bien, où ils vont vivre une histoire d'amour. Voilà, moi, j'ai des vacanciers qui sont venus ici, qui dans la nuit ont tellement aimé, ont décidé de venir vivre à Marseille, ont décidé de faire un deuxième enfant. Enfin voilà, il y a toujours plein d'histoires comme ça. Ouais. Et j'aime bien imaginer le décor. En fait, c'est comme un décor de vie, voilà, de cinéma. Oui, mais alors les gens aiment tellement que tu laisses ta maison, parce que cette maison à Marseille, de temps en temps, donc tu la loues. Ah, mais écoute, oui. Mais parce qu'en fait. Comment tu fais dans ces cas-là? Tu vas vivre où? C'est la question qu'il ne faut pas poser là. Non, la question qu'il ne faut pas me poser, mais maintenant ça s'éclaircit un peu. Avant, quand on me dit, mais tu vis où? En fait, partout, nulle part. Mais en fait, comme tu as 5 maisons, voilà. On dit que tu vas de l'une à l'autre. En fait, pendant longtemps, j'ai fait ça. Enfin, pas pendant longtemps, mais pendant 2-3 ans, là, on a fait beaucoup ça. Alors déjà, juste pour répondre à ta première question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non mais moi je peux pas louer ma maison. Voilà, moi j'ai du mal à concevoir que je fais une maison et que je la garde que pour moi, parce que comme à la base je fais une ambiance et une atmosphère, si c'était que pour moi, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc j'adore la partager. D'ailleurs, je racontais ça il y a pas longtemps. Enfin, la première année, je laissais jamais une maison vide. Voilà, j'ai invité des amis, mais j'aime pas laisser les maisons vides. C'est comme un peu du gâchis, en fait. Cool. Et ta deuxième question, c'était où je vis et où je vis quand je suis pas là. Donc déjà, maintenant, on vit à Marseille dans cette maison. Sinon, le week-end, c'est Saumane de Vaucluse. Et puis, en fait, quand j'ai rénové cette maison, j'ai gardé 20 mètres carrés. On le verra peut-être tout à l'heure. Si on y arrive. Si on y arrive. Moi, tu me dis, j'accélère, hein, je redescends. Ah non, c'est parce que je pose trop de questions que je dis ça. Mais en gros, j'ai gardé 20 mètres carrés. Donc, après, j'ai un Land Rover. Après, on aime bien faire du camping. Donc, de toute manière, je pense à Julie. Moi, j'aime autant les hôtels de luxe que je suis capable de dormir dans une camionnette. Donc, je dis une camionnette parce que ça m'arrive. Mais on va dire que j'aime bien le camping aussi. Donc, je suis assez tout-terrain, voilà. Je poserai la question à Julie de savoir si elle est dans une camionnette de temps en temps. Je trouve ça drôle. Est-ce que tu peux me dire aussi, alors on va continuer bien entendu la visite, mais on en était effectivement, on me rappelle à l'ordre, on en était à Rossignol et comment tu es arrivé en Italie pour arriver après à Marseille, en quelques lignes. Continue à raconter ma vie. Ouais. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Attends, je vais descendre un peu. Donc, en gros, après, j'ai monté une première société pour faire du conseil en marketing. Et puis après, j'ai monté avec un associé une start-up dans l'immobilier. C'est ce qui m'a amené à Marseille parce qu'en fait, on a commencé par Marseille. Et donc, ça, c'était il y a 13 ans. Et voilà, et pendant 10 ans, on a bossé dur. Et voilà, donc dans l'immobilier, c'était chouette. C'était une belle aventure. Mais c'était
Ouais, Parce que toi, quand tu y vas à fond, quoi. ouais, voilà. Donc là, j'ai fait quand même, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Je me suis un peu moins occupée de mes enfants qui étaient petits, qui étaient plus gardés par mon mari, et notamment dans le Vaucluse. Et puis ensuite, j'ai récupéré les enfants plus ici à Marseille. Mais voilà, non, en fait, on a Attends, et monté Magali, excuse-moi, je vais poser une question délicate, mais je vais y aller. Est-ce que ça se rattrape, ça? De femme à femme? Oui, et justement, ça c'est génial, on peut parler de ça. Oui, alors ça, moi, j'ai passé des nuits, enfin, vraiment, je peux dire que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et en fait, par contre, c'est vrai que moi, j'aime pas avoir de remords, j'aime pas avoir de regrets. Ça, c'est mon inquiétude absolue. Donc, quand elles ont eu 12, 13, voilà, elles sont venues habiter à Marseille, à temps plein. Nous, D'accord. on faisait des allers-retours, mais en tous les cas, elles ont été scolarisées à Marseille. Et là, après, j'ai pu déjeuner avec elles tous les jours, beaucoup discuter. Et oui, ça se rattrape à fond, à fond. Et puis, et moi, je peux donner un petit conseil pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Ah ouais, vas-y. Garder du temps et de la patience pour après. D'accord. Parce que c'est plus dur après. Voilà, ça se termine. Voilà. Moi, je trouve quand même que les enfants, un peu plus grands, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup voilà, ils ont besoin qu'on soit là, quoi. Donc, voilà. Bon, bah canon. Alors, on va continuer la visite. Je tiens à dire qu'il y a une personne qui n'est pas ultra bienveillante sur ce live, Ah, ce qui n'arrive pas souvent. Mais ce qui est génial avec la communauté, c'est que tout de suite, elle se fait bâcher. Donc, apparemment, elle est partie, sinon je l'aurais bloquée. Parce que, effectivement, moi, je suis plutôt dans la bienveillance et dans tout le monde doit se parler. Donc, heureusement que vous êtes tous à peu près sur la bon, même longueur d'onde que j'ai moi. vu changer de couleur, mais comme je lis pas les Ah non, commentaires. t'inquiète. De toute façon, ça a été totalement réglé par les super personnes qui nous suivent. Alors là, on arrive dans le salon. Waouh, c'est magique, hein. Alors, je sais pas si ouais, Ah si, si, on voit très très bien, on on voit voit très bien. très bien. Ah ouais, ouais. Alors, Alors, canapé que tu ne pourras pas bouger. Tu as fait du sur-mesure. voilà. Donc, en fait, là, on descend dans ce que j'appelle le salon d'hiver. Et en fait, c'est que du bâti. Et en fait, je sais pas si tu. C'est ce que. En fait, là, en réalité, on est dans le garage. On est dans l'ancien Ah, dans garage ce que de tu as acheté, Kielo. d'accord, en plus. Ouais, Et en fait, du coup, on a tout cet étage est neuf. Et pour qu'on comprenne bien, c'est qu'en fait, il y avait la façade et en fait, on a ouvert la façade et on a fait un étage dans le garage de manière à ce que on puisse accéder directement à la piscine. Donc là, c'est du bâti. ok. Voilà. Et puis, La table basse, c'était. elle est folle. Comment... Tu Ouais. peux nous la montrer? Eh ben, justement, le Bon Coin. Ah ouais, trop belle. Ah, trop trop beau. Ouais, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus. Ah, Bonne pioche. voilà. Et du coup, donc là, on Est-ce a que une enfilade. tu utilises, on t'a demandé ce que tu utilises tous les mêmes artisans pour à chaque fois les rénovations de tes maisons? Ben, j'aimerais bien, mais en fait, ce qui se passe, c'est que régulièrement, on les perd, les artisans. On fait un Ouais. chantier, deux chantiers, et en fait, après, on les perd. Il y a Jolie M. Home qui est là et qui te met plein de cœur et je pense que cette phrase lui parlera, elle qui a les mains dans le chantier tout le temps. Est-ce que d'ailleurs tu imagines les pièces en fonction des lumières, toi qui adores les J'adore. lumières? D'ailleurs, tu parles de joli homme, c'est un des sujets je pense, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, c'est le béton ciré, comment, quoi, comment. Celle qui te l'a fait? Alors, non, mais c'est les mêmes produits puisqu'elle travaille également avec Marius Sorrenti et entre autres. Et c'est vrai elle fait un boulot de dingue. Et là, on a un petit projet ensemble, donc on va pas tout dévoiler ce soir, mais voilà. D'accord. Et alors le béton ciré, vas-y, dis tout de suite, facile d'entretien, t'en es contente? Alors, moi, j'adore le béton ciré. Il y en a partout. Je trouve que j'aime pas les joints. Donc, en fait, j'aime pas les joints et pas les plaintes. J'ai une petite allergie. Donc, en fait, c'est sûr que je trouve que c'est hyper. Tu vois, ça, c'est un mur. Ça a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Ça bouge absolument pas. Après, le sol, là, j'ai voulu un sol plus clair. Attends, j'ai D'accord. réussi à tomber dans ma salle de bain. Et donc, forcément, c'est un peu plus difficile. Et alors, explique-moi aussi cette passion, parce que pour les lavabos, tu ne prends pas un seul lavabo du commerce, hein. Alors, bon, ça m'arrive, mais moi Ah non, j'aime mais bien la pierre. c'est trop beau, Celle-ci c'est de que la je montre pierre. à l'écran, elle existait et en fait on l'a rénovée et réinstallée. Donc ça, c'est un gros gros boulot, mais ça donne tellement de cachets. Voilà. En fait, ce que j'essaie de faire sur un chantier, c'est de récupérer un maximum
ce qui est de l'existant, de le rénover. Et voilà. Ou alors, j'essaie de trouver des pièces qui sont. Tiens, on va aller d'ailleurs voir. Je sais pas si j'essaie de trouver des pièces qui sont authentiques. Donc, il m'arrive d'acheter des pièces sur le Bon Coin, des lavabos. Ouais, que tu Alors, trouves après. les Provençales Alors, la qui petite sont là, piscine, tu te baignes à partir de quand? Est-ce que tu t'es baigné ah ouais. récemment? Alors ça, je vais dire un petit mot. Alors, c'est vrai Ah, que j'ai attends, souvent des demandes. ça décroche un tout. Ah, ça décroche un Explique-moi. peu. Alors, Alors, attends. voilà. Je suis sur la photo de jour, les gars. Je vous ai anticipé. Regardez, je vous ai fait la photo. Oh là là. Oh, vous êtes exigeant, vous êtes Tu m'entends ou pas? exigeant. Ouais, je t'entends. Donc, tu me disais, donc voilà, là, on est à l'extérieur de la Je te maison. disais à Et en partir de fait, quand tu te baignes dans ta piscine? eh ben, écoute, dans le sud, on se baigne dans une piscine à partir de début juin. Ouais. Hein, Bon. mais ça n'empêche pas. En fait, tu vas te baigner à la mer plus facilement dans le Ouais, mais sud pourtant, elle en était entre hiver. quatre murs, donc en fait, elle doit bien chauffer ta piscine parce que Alors, on la l'autre jour, je chauffe vais à un peu. Marseille, il y avait un On la vent. chauffe un peu. On la chauffe un peu aussi. Mais on la chauffe. En fait, une piscine comme ça, c'est pas un jacuzzi. Ça se chauffe. Par exemple, quand tu as un coup de Mistral, tu perds 2-3 degrés, bah, tu peux le remonter en chauffant un petit peu. Oui, parce que là, honnêtement, quand il y a Je Mistral, te, ça je chauffe te, je fort. te, je te rentre dans ma Allez, cabane parce que comme je sais que un peu. rentre-moi dans ta cabane, mais on te demandait aussi la table basse de l'extérieur, les guirlandes d'extérieur. Tu avais pas mal de rêves à me dire. Alors, les guirlandes, c'est Blachère Illumination. D'accord? Je connais Et pas. Blanchot, tout le monde, hein, Blanchot. Et la table basse, c'est la maison pernoise. D'accord. Je sais pas si- Blanc chaud pour l'extérieur, hein, tandis que tu as dit intérieur plutôt Ah non, tout euh, chaud, 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 chaud. chaud. Blanchot, Ok, chaud, chaud. partout. Ok, super. Et on te demande si tes canapés sont en Cyporex ou en béton. Je connais pas Cyporex. Ciporex. Cyporex. La réponse est Cyporex. J'ai l'impression d'être camoulox. Et l'herbe, c'est synthétique, du coup, autour de Là, ta c'est piscine. mon drame. Alors, c'est Ouais. synthétique. Et on te demande si tu en es Attends, contente. je te reprends comme ça, si tu veux. En fait, c'est un tel chantier quand il y avait la piscine qu'il y avait de la boue partout. Donc, j'ai dit à mon mari, ben, viens, on met un peu de synthétique le temps que ce soit le souk. Et un truc qui devait durer 15 jours, ça fait 4 ans. Bon, en fait, on a un gros projet avec Côté Outdoor, Elodie, qui est spécialisée dans les jardins. Et on est en train de concevoir et on va remplacer par des très belles. Voilà, on est en train de concevoir le jardin, il va évoluer en fait. C'est pour Il y ça a que je viens deux, de refaire la piscine. il y a deux teasings. Voilà. Ok. Et donc, du coup, là, on est dans ta petite chambre. C'est les 20 mètres carrés que tu gardes pour toi quand tu loues? Pas C'est du là? tout. Non, Ah, là toujours c'est la pas. cabane. C'est la cabane au fond du jardin. Je ne sais pas si on voit bien. Et en fait, donc c'est un petit dortoir. Il y a une petite un couchage là-haut. Tu en D'accord. as un double de ce côté-ci, tout en bois, et tu en as un double en Oh haut. là là, c'est fou. Et voilà. Et Attends, et tu as là, c'est quoi contre le mur quand c'est là, découpé? c'est des nasses. Non, non, au-dessus. Ça, c'est. Ah, voilà. Tu as laissé un mur de pierre au milieu d'un mur Ouais, lisse, en tu as fait. du plâtre qui vient recouvrir et on a décrouté le mur de pierre. Donc, tu as du plâtre à Incroyable. l'ancienne et tu as du bois qui a été récupéré, des poutres qui ont été récupérées dans un ancien bâtiment qui Donc, était c'est stocké à côté. toute autre ambiance, là, par contre. Oui, là, c'est plutôt l'idée de. On est quand même près des Calanques, c'est plutôt. C'est un esprit cabane de pêcheur. Voilà, c'était un peu. Là, c'est un peu ouais, le rêve d'enfant, c'est un peu le joujou. C'est Il y a, probablement l'endroit que je préfère. il y a tout le monde qui crie, qui veut vivre chez toi. Je vous entends, les gars. Mais on veut venir vivre là-bas. Donc là, je C'est fais un trop coucou. chouette de voir les commentaires. Donc, Et là, là, c'est pas là où il y a ton atelier. Attends, je suis perdue, mais tu as tellement de pas du surface. tout, pas du tout, pas du tout. Donc voilà, là, on était dans la cabane. Ouais. Alors en fait, tu sais, dans ces maisons marseillaises, elles sont toutes parce qu'en fait, c'est une maison, mais c'est un petit immeuble en fait. Donc en fait, moi, j'ai acheté Le petit immeuble. 90 mètres carrés, non? Ouais. Et en fait, bon, maintenant, il y a 200 mètres carrés parce qu'il y a cette fameuse. On le voit, tu vois, la verrière là. Ouais. C'est vraiment tout ça, c'était la façade en fait. Voilà. Donc il n'y avait pas du tout de circulation intérieure.
Ah ouais. et on les a créés. Et donc là, bah, comme on parle du garage, donc là, en gros, c'est le plafond du garage. Ouais. Ça, c'est créé toute pièce. Les Ça céramiques au descend sol. encore. Ok. Oula, ça va pas capter là. J'ai peur. Tu m'entends? On repousse les limites du Wi-Fi. Vas-y, ouais, t'entends. Et là, on arrive dans notre atelier. Ah ouais, à folie. Ah oui, t'as une grande surface en Donc, sous-sol. Ok. en fait, c'était, ben, c'est le garage, hein. Ouais. Et du coup, alors je sais pas si on voit, c'est pas très joli, j'aime pas le montrer, mais on voit en fait qu'il y a un étage complet qui a été créé. Et en fait, là, c'est là où il y a la rue et le garage. Et c'est maintenant, c'est là où on a notre atelier, où on Donc en fait, t'as assemble. pas, il faut prendre rendez-vous si on veut venir à ton atelier. Oui, alors l'idée c'est qu'on n'est pas encore organisé pour avoir tout le temps. Nous, on travaille là, mais on aime bien. Donc en fait, il faut prendre rendez-vous sur soit sur Instagram, sur le site internet. Il y a un C'est calendrier. On choisit 11 rue Montevideo à Vauban. Comme ça, je voilà. balance. Et là, ils vont venir taper. Et, et en fait, nous, ça nous permet, on accueille nos clients, on les conseille. Et en fait, ils peuvent choisir leurs produits. On les installe aussi dans la maison pour qu'ils puissent se projeter. Tu vois, on a du stock. On a vraiment tous les luminaires en stock qui arrivent de chez les artisans. D'accord. Et ça permet vraiment de faire un conseil personnalisé. Donc, on adore, on reçoit. Et la maison, du coup, on fait visiter la maison et les gens peuvent voir les différentes possibilités. Génial. Ah oui, Voilà, donc donc là, ta on maison retrouve les est la produits. maison de tout le monde, en fait. C'est vraiment maison ouverte, quoi. Ah Tu oui. es obligé de ranger tout le temps. Ah, ah, ça, c'est ce que mes filles n'aiment pas quand elles sont là. Eh ouais, j'imagine. Voilà. Et très bien. Et alors, du coup, est-ce que c'est cette maison ta préf de toutes les 5? Ah, ça, Difficile. c'est la question difficile. Alors moi, je sais pas si certaines connaissent l'atelier d'artiste à Seignon, mais là, c'est vraiment très mignon. C'est vraiment où je me suis. Bon, en plus, c'est une petite surface. Donc, sur une petite surface, on arrive à rénover, à se régaler. Ouais, là, voilà. Donc, tout est en bâti. On va devoir refaire des lives, hein, tu sais, Ouais, Magali. là, l'atelier, vraiment, c'est trop mignon. Et en fait, ce que j'aime bien à l'atelier, c'est que c'est vraiment l'endroit où tu peux t'offrir un petit week-end en amoureux. Parce que c'est la seule maison, c'est pour 2 personnes ou ses enfants. Mais voilà, enfin, je ne peux pas trop en parler parce que ça serait trop long, mais j'adore cet endroit. C'est Donc magique. ça, c'est vraiment un endroit qui est chouette. Et après, moi, j'adore la maison de Sauman où j'ai élevé mes enfants, qui est vraiment une maison avec une super vue, avec un bassin qui est trop joli. Et ça, c'est plutôt une maison pour venir en famille, avec des amis à 2 couples, avec des grands-parents. Et Marseille, c'est vraiment la maison où on peut venir. Il y a 9 personnes qui peuvent loger, donc c'est la plus grande, quoi. Ah ouais, Voilà. Marseille, c'est la Et plus grande. après, tu as la chapelle pour les grandes occasions, là, si tu veux faire un cadeau Si vous voulez spécial. aller sur la page, vous pouvez après avoir chaque onglet, chaque maison, elles sont là. Parce que si je vous les montre, ça n'a pas trop de sens. Mais on pourra refaire un live en direct d'une autre de tes maisons si tu veux un jour, avec grand plaisir pour Mais qu'on fasse une volontiers, visite avec volontiers. toi. Je vous Parce donne que rendez-vous à Seignon à ce c'est moment-là. hyper sympa de ta part. D'habitude, tu ne montres pas autant, tu te caches. Et je tiens à remercier la personne qui a eu la bonne idée samedi soir au cours d'un anniversaire où je buvais un verre avec Audrey qui me dit, il faut absolument que tu rencontres Julie. Et Julie qui me dit elle t'a en cliente et qu'elle me parle de ton lieu. Et je dis, mais je connais, je suis sur Instagram. Et bam, c'est un match. Ouais, Et mais nous voici embarqués dans l'aventure. en fait, je monte jamais la maison parce que j'aime bien que l'idée, quand les gens ils ont vu évidemment des bribes, on l'a beaucoup vu la maison, mais on voit toujours le même angle. Et en fait, du coup, les gens quand ils arrivent, ils trouvent que c'est beaucoup plus, enfin c'est chouette, que c'est plus grand que ce qu'ils ont imaginé, que c'est différent. Et je trouve que c'est chouette quand même. Moi, par exemple, quand je pars en voyage, je regarde pas les photos avant, je supporte pas. J'aime bien avoir la surprise. Ouais, je comprends, tu as raison. Mais je pense que, enfin, pour le coup, je vais un peu vendre ma petite sauce. Ce qui est pas mal, c'est de t'avoir vu et d'avoir aussi tes explications et même, voilà, ton avis de maman sur autre chose. Enfin, c'est ça qui est sympa aussi, comme tu habites ce lieu, de savoir qui tu es, quoi. Tu vois, c'est ça qui est chouette. Et je pense que c'est pour ça que ta communauté était aussi là, mobilisée ce soir. Je termine toujours en demandant quel est l'objet préféré de ta maison et j'ai envie de te rajouter, est-ce un luminaire? Alors, écoute, alors
si tu arrives, on va remonter. Ouais. Moi, ce qui vraiment caractérise, alors c'est pas mon objet préféré parce qu'en fait, je crois que j'ai vraiment un faible pour tout ce que je chine et je suis très attachée. Je te parlais des vêtements tout à l'heure, c'est pareil, les objets. En revanche, il y a vraiment un objet. Alors là, en l'occurrence, je vais te montrer que j'adore par-dessus tout. Je sais pas si on voit là. C'est les bougies. Alors, les bougies, Donc, attends, c'est pas un objet. Mais alors, et là, en fait, c'est la première fois qu'on les montre parce qu'en fait, c'est des bougies qu'on va Ah, sortir dans pas longtemps. dans ta Et coupelle. voilà. Donc, Dans tu vois, c'est dans voilà. dans Et le c'est même vrai que moule je trouve que qu'une les. bougie, c'est Non. un objet lumineux, simple, même juste un petit photophore. Et je trouve que ça fait toute ambiance. Tu éteins tout, tu mets juste une bougie et ça te fait l'ambiance. Après, c'est vrai que moi, j'ai une passion pour les luminaires, donc, mais tu vois, j'ai même pas réussi à trouver quel objet préféré. Donc, j'ai été une mauvaise participante Je dans t'avais cette soufflé de question-là. cette question. Non, mais c'était très bien, Magali. J'ai encore une foule de questions, donc on en fera un deuxième. D'accord. Bah, merci en tous les cas de m'avoir invitée. Ça m'a obligée à sortir une petite nouveauté que j'avais achetée mais que j'ai jamais testée. Voilà, c'est la ring light. Qui a été hyper utile vu que tu t'es baladée dans toute la maison. Exactement. Mais ça y est, je suis une vraie. Tu as réussi à prendre une ring light, toi qui as des couleurs chaudes chez toi. Bravo, ça a dû te coûter. Exactement. Merci Magali, et j'en profite aussi pour remercier donc Julie Sparkling Press qui est donc ton attachée presse et qui est la merveilleuse personne qui nous a mis en relation, qui était là au taquet en plus pour répondre aux gens quand ils avaient besoin d'informations complémentaires. Vraiment très bonne RP. Et merci à Audrey et à Perrine qui a aussi participé à cette rencontre. Ouais. Je Et Perrine, t'embrasse. je la vois lundi d'ailleurs, je crois. Et oui, attends, et d'ailleurs, Perrine, qui est, donc, on vous raconte notre vie, dans le magazine, qui est la fondatrice du magazine Les Confettis, et tu seras dans Les Confettis fin mai. Ben, visiblement, écoute, j'ai un call avec elle lundi, donc. Elle est obligée de le faire maintenant, je l'ai dit. Non, mais super magazine, alors je tiens à et merci à tout le monde. En tous les cas, c'était vraiment chouette de participer et je vous retrouve à Seignon la prochaine fois s'il y a des gens qui sont intéressés par aller un peu creuser le Luberon. Alors, tu sais qu'il y a eu beaucoup de cœur. Tout le monde te remercie de ton authenticité et de cette super visite. Et je tiens donc à rappeler que pour booker des chambres et rencontrer Magali, c'est là. Et sinon, c'est le dimanche matin à Carpentras. Bon, là, ça y est, je suis grillée. Tu ne seras plus tranquille pour ton café. J'aurai plus de bons plans. Bon, je t'embrasse fort. Merci beaucoup. Salut. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. La question que tout le monde se pose, est-ce que Julie est enfin arrivée chez elle et est-elle en pyjama? C'est toi qui me vire. Tu peux me mettre en une petite croix en haut à droite. Voilà.